L'iPhone est la marque que 90% des gens dans le monde s'arrachent. L'iPhone domine le marché mondial avec une demande qui ne faiblit jamais. Vous savez ce truc que tout le monde veut avoir entre les mains. Chaque année, ce sont plus de 220 millions d'unités qui trouvent preneur à travers la planète d'après les chiffres de Statista. Avec l'arrivée de la gamme iPhone 17 et de l'iPhone Air, ce produit phare génère à lui seul plus de la moitié des revenus mondiaux d'Apple. Mais ce que vous tenez dans votre main cache une réalité fascinante. Derrière l'écran brillant de votre téléphone se dissimule un gigantesque ballet orchestré par près de 200 entreprises éparpillées sur 30 pays différents. Des composants minuscules traversent littéralement des océans et parcourent des milliers de kilomètres avant de finalement se retrouver assemblés sur une seule et même ligne de production. Ce qui débute comme de simples grains de sable extraits d'une mine perdue au bout du monde termine sa course transformée en cet objet sophistiqué que vous glissez quotidiennement dans votre poche. L'iPhone 17 dépasse largement la simple définition d'un téléphone. On parle ici d'une véritable collaboration planétaire où le silicium provenant des États-Unis ou d'Australie croise la route du verre sud-coréen et des batteries fabriquées en Chine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce voyage fascinant étape par étape. Tout a commencé en 2007 quand Steve Jobs a bouleversé l'industrie en dévoilant l'iPhone comme la fusion révolutionnaire de trois appareils distincts. Un lecteur musical, un téléphone et un outil pour naviguer sur Internet. Cette présentation historique a complètement redessiné la manière dont les gens en Amérique et partout ailleurs sur la planète interagissent avec la technologie au quotidien. Avant l'arrivée de l'iPhone sur le marché, la majorité des téléphones fonctionnaient avec des claviers bien physiques. Après 2007, les écrans tactiles se sont imposés comme le standard universel. Ce que beaucoup ignorent complètement, c'est qu'Apple se charge uniquement de concevoir l'iPhone mais s'appuie massivement sur une chaîne d'approvisionnement qui s'étend aux quatre coins du monde pour le produire. Des millions d'ouvriers et des centaines d'usines participent activement à la création d'un seul et unique appareil. Alors d'où part réellement cette incroyable aventure? L'aventure de l'iPhone démarre avec le silicium, un des éléments chimiques les plus abondants qu'on trouve sur notre planète. La matière de départ, c'est le sable de silice, généralement extrait des sols australiens ou américains. Ces grains minuscules sont ensuite acheminés vers des installations de fusion situées au Japon ou en Corée, où des températures extrêmes les métamorphosent en cylindres massifs qu'on appelle des lingots. Chaque lingot subit une découpe minutieuse en tranches ultra fines, polies jusqu'à atteindre une surface aussi impeccable que celle du verre, chez Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mieux connue sous le nom de TSMC. C'est dans des salles blanches ultramodernes que le véritable cerveau de l'iPhone commence à prendre vie, des espaces où l'air subit une filtration des milliers de fois chaque heure. Les ingénieurs mettent en œuvre la photolithographie pour dessiner des motifs d'une complexité folle sur les plaquettes. Une lumière ultraviolette vient graver des milliards de transistors microscopiques, chacun étant plus minuscule qu'un simple virus, avec une exactitude vertigineuse mesurée à seulement 3 nanomètres. Le processus s'étale sur plusieurs semaines entières et chaque étape est scrutée par des équipements ultramodernes dont le prix atteint des milliards de dollars. D'un modeste grain de sable émerge finalement une puce électronique, dotée de la capacité d'exécuter des milliers de milliards d'opérations mathématiques à chaque seconde qui passe. Mais l'iPhone nécessite bien plus qu'un simple cerveau pour fonctionner. Il a également besoin d'yeux pour percevoir le monde. Alors vers quelle destination nous emmène la prochaine étape de cette fabuleuse odyssée? Pendant que les puces électroniques prennent forme à Taïwan, des installations en Corée du Sud s'activent pour préparer l'écran de l'iPhone. Dans les laboratoires de Samsung Display et LG, des matériaux organiques sont vaporisés avec une extrême précision sur des plaques de verre d'une pureté exceptionnelle. Cette opération délicate donne naissance aux différentes couches d'un écran OLED qui possède cette capacité remarquable de générer des couleurs vibrantes et des noirs d'une profondeur saisissante. Chaque écran produit est soumis à un contrôle qualité rigoureux dépassant les 100 tests distincts. Des systèmes automatisés analysent la luminosité et l'exactitude des teintes sous toutes sortes de conditions lumineuses variables. D'autres appareils sophistiqués évaluent la sensibilité au toucher, la dépense énergétique et la capacité à résister aux égratignures. Une unique plaque de verre peut renfermer plusieurs dizaines d'écrans différents, qui sont ensuite découpés avec soin,
polis minutieusement et conditionnés pour leur transport vers les sites d'assemblage. Des employés vêtus de combinaisons de protection intégrale manipulent chaque unité avec une attention extrême dans le but d'éviter toute infiltration de poussière. L'écran offre effectivement à l'iPhone cette ouverture essentielle vers l'univers numérique. Cependant, l'appareil demeure encore incapable de capturer la moindre photographie. Comment donc le système de caméra est-il mis en place ? Au Japon, Sony fabrique les capteurs d'images qui confèrent à l'iPhone sa vision du monde. Ces capteurs abritent des millions de pixels photosensibles, chacun étant conçu spécifiquement pour enregistrer les détails les plus infimes. Sous des microscopes électroniques d'une puissance incroyable, les ingénieurs examinent minutieusement chaque capteur dans le but de repérer des imperfections tellement microscopiques qu'elles échappent complètement à l'œil nu. Les capteurs sont par la suite acheminés en Chine, où des lentilles fabriquées par des entreprises comme Largan et Genius viennent se fixer dessus. Une fois l'assemblage terminé, les modules subissent une batterie de tests sous des conditions lumineuses extrêmement variées, allant de la lumière éclatante du jour jusqu'à une obscurité quasi totale. Le véritable secret de l'appareil photo de l'iPhone ne se limite absolument pas au matériel physique. Dans les centres de recherche d'Apple installés aux États-Unis, des algorithmes sophistiqués sont élaborés pour traiter chaque cliché capturé. Au moment précis où vous pressez le déclencheur, des logiciels extrêmement complexes ajustent de manière instantanée la netteté, la luminosité et l'harmonie des teintes. Pour une multitude d'utilisateurs, l'appareil photo de l'iPhone a définitivement remplacé les appareils photo classiques dans leur quotidien. Mais qu'en est-il maintenant de la source d'énergie ? Comment cet appareil parvient-il à rester opérationnel pendant de longues heures d'utilisation intensive ? Dans des installations réparties à travers la Chine et la Corée, des cellules au lithium polymère sont façonnées pour créer les batteries compactes qui donnent vie à l'iPhone. Les cellules sont empilées avec précision, compressées sous l'effet de la chaleur et ensuite enrobées dans un revêtement isolant protecteur. Chaque unité produite est soumise à près de 1000 cycles complets de charge et de décharge dans le but de garantir sa sécurité absolue et sa longévité. Des appareils de mesure surveillent constamment la température et la tension électrique au cours de chaque épreuve. Les puces mémoire jouent un rôle tout aussi crucial dans le fonctionnement. La mémoire NAND des flashs ainsi que la RAM sont fabriqués par des fournisseurs réputés comme SK Hynix et Qualcomm. Ces composants électroniques sont rigoureusement testés pour vérifier leur rapidité, leur résistance dans le temps et leur performance énergétique. Une défaillance au niveau de la mémoire peut provoquer un dysfonctionnement complet du téléphone, voilà pourquoi les puces défaillantes sont instantanément éliminées de la chaîne. Ensemble, la batterie et la mémoire constituent le système vital de l'appareil. Sans leur présence, l'iPhone serait incapable de conserver vos photos ou d'exécuter la moindre application. Sans la batterie, il ne pourrait même pas s'allumer une seule seconde. Une fois que l'intérieur est finalisé, le téléphone nécessite une protection extérieure robuste. Alors comment cette coque externe, à la fois résistante et légère, prend-elle forme ? En Chine et en Inde, des blocs massifs d'aluminium sont sculptés au laser avec une extrême précision pour façonner le châssis externe de l'iPhone. Chaque élément subit une anodisation pour obtenir sa teinte finale, puis est poli à une échelle nanométrique vertigineuse. Cette technique produit une surface agréable au contact des doigts tout en garantissant une excellente résistance face aux griffures. Des équipements automatisés combinés à des contrôleurs humains inspectent méticuleusement chaque châssis pour y déceler la plus infime imperfection. Tous les composants convergent ensuite vers la gigantesque usine de Foxconn située à Zhengzhou, fréquemment surnommée la ville de l'iPhone. La carte mère trouve sa place en premier, immédiatement suivie par la batterie, les modules photographiques et l'écran tactile. Une fois l'assemblage achevé, les téléphones traversent des épreuves d'étanchéité, des tests de résistance aux chutes et des vérifications complètes du réseau. Uniquement ceux qui franchissent victorieusement toutes les étapes sont soigneusement emballés dans des boîtes portant des codes de série uniques et un conditionnement écologique. Cette vidéo présentait l'intégralité du processus de fabrication de l'iPhone 17. C'est une vidéo utile, c'est pourquoi j'espère que vous vous abonnerez pour ne manquer aucune autre vidéo. Pensez-vous qu'iPhone soit la meilleure marque de téléphone au monde ? Si oui, laissez un commentaire.